L'Aïd el-Fitr célébré aujourd'hui, les prières ont été dites avec ferveur dans les mosquées. En Côte d'Ivoire, un salon pour orienter les entrepreneurs en herbe. La première édition du salon de la motivation à 360 degrés se tient dans la commune du Plateau. Enfin, en Afrique du Sud, l'athlète Oscar Pistorius condamné aujourd'hui à 6 ans de prison. Une décision judiciaire qui ne satisfait pas tout le monde. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. La communauté musulmane en fête aujourd'hui. Le Ramadan 2016 est célébré. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Et à l'instar des milliers de fidèles musulmans, le président de la République, Alassane Ouattara, a accompli la prière de l'Aïd el-Fitr. Ce mercredi 6 juillet marque donc la fin du Ramadan 2016 et comme le veut la religion, les fidèles musulmans se sont réunis pour prier dans les mosquées. Des prières dites surtout pour la paix dans le pays. Les fidèles musulmans de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon ont investi la grande mosquée de ce quartier pour la prière de l'Aïd el-Fitr, une prière de 2 rakats pour marquer la fin du jeûne musulman. Dans son sermon, l'imam Mouri Diomandé a invité les fidèles musulmans à préserver les comportements adoptés durant 1 mois, période pendant laquelle le fidèle s'abstient de manger et boire durant le jour et s'éloigner des mauvaises habitudes. Il a aussi exhorté les parents à doubler d'efforts dans l'éducation des enfants. Dans son adresse, l'imam a également appelé la jeunesse à s'investir dans la promotion de la religion musulmane et prôner les valeurs du Saint-Coran. La fête de Ramadan sonne comme une récompense de 30 jours de jeûne, de prière et d'adoration. Voilà, des précisions de Moussa Konaté. L'heure est donc à la joie et à la ferveur pour ce Ramadan 2016. Dans les quartiers populaires, la communauté musulmane était également en fête. Et pour marquer la solidarité et le partage du mois de Ramadan, les fidèles musulmans ont invité plusieurs personnes non musulmanes pour partager un repas. C'est un reportage de Éric Goré. La fête de Ramadan célébrée en famille dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Trècheville et de Koumassi. Ici, les femmes sont à la cuisine. Chaque femme veut avoir le meilleur plat. Pendant que les femmes s'activent à la cuisine, les hommes, eux, sont assis dehors, échangeant et attendant le moment du partage. Il y a beaucoup de choses au menu. C'est vrai qu'avec les mecs moyens, mais le partage entre frères et sœurs, on habite dans les mêmes cours et nous sommes devenus comme une famille, donc on partage et ça facilite les choses. Il y a du mouton et du poulet et tout. Le Ramadan est aussi une occasion de retrouvailles pour les membres d'une même famille. L'événement les rapproche et les réunit autour d'un repas. Après le partage du repas, on peut s'essayer à la danse. Après 30 jours d'abstinence, et vraiment c'est une véritable joie. Nous nous sommes retrouvés ici en famille. Nous sommes venus chacune, mes soeurs et moi, avec nos époux, nos enfants et tout ça, fêter avec les mamans. J'ai 2 mamans ici, à Trècheville. Et donc, chacune a préparé un mets. Dans les différentes familles visitées, la joie se sentait sur les visages, comme pour dire que les familles des quartiers populaires se sont impliquées de différentes manières pour réussir l'Aïd el-Fitr. Fini donc les 30 jours de privation, il faut maintenant faire bonne chère et satisfaire toute la famille. Dans la cuisine, les femmes s'affairent pour confectionner le bon repas de Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est un reportage de Koné Pargassoro. Après la prière de la fête de Ramadan, de nombreux fidèles se rendent chez les imams à la recherche de bénédictions. La bienséance voudra qu'après la cérémonie, après la prière, nous venons accompagner le cheikh et avoir ces bénédictions. L'imam fait beaucoup de bénédictions pour toute la communauté musulmane, mais lui aussi il est humain. C'est pourquoi je souhaite que Dieu lui donne assez de force. Pendant que les hommes, eux, recherchent les bénédictions auprès des imams, les femmes, quant à elles, s'activent à la cuisine pour avoir les bénédictions de leur époux. Il faut donc proposer les mets les plus délicieux à la famille, mais surtout présenter à son époux son plat préféré. Fatou habite le quartier phare de Grand Bassam. Elle a fait son marché la veille. Au menu, de couscous à la viande. C'est la nourriture qu'adore son époux. Mon mari, son plat préféré, c'est le fonio
avec sauce tomate, avec chip, avec la viande. Tout le monde va manger. On va donner aussi aux gens. Bon, il y a des gens qui viennent manger à la maison. Toujours à Grand Bassam, pour marquer leur union et leur solidarité, certains frères et sœurs se vêtissent en uniforme. C'est l'exemple des sœurs Sako. Après 30 jours, je jeûne. Comme nous sommes des sœurs, donc on a décidé de se mettre en uniforme, nous quatre, pour montrer notre amour et puis montrer à l'imam que nous sommes soudés. La fête de l'Aïd el-Fitr est une fête de partage, de générosité, où le fidèle musulman se doit d'être en harmonie avec ses voisins et les autres communautés religieuses. Voilà donc qui met fin à l'actualité du Ramadan 2016 en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent et en bref. Les Nations Unies lancent une enquête sur les cas de viol perpétrés en Côte d'Ivoire. À noter que c'est le tout premier rapport conjoint de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et du Haut Commissariat des Nations Unies. La cérémonie de lancement aura lieu le 11 juillet prochain à Abidjan, au siège de l'ONUCI. Autre actualité, la Côte d'Ivoire encourage les jeunes à se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat. On le sait, c'est une réponse au chômage des jeunes. Et aujourd'hui, un salon sensibilise la jeunesse ivoirienne. La première édition du salon de la motivation à 360 degrés se tient dans la commune du Plateau. Les explications de Herman Niamia. Boxeur et homme d'affaires, le champion d'Afrique de boxe en titre, le Congolais Zach Mouikassa, devant des jeunes porteurs de projets ivoiriens. Cet ingénieur des télécoms qui allie sport et business est venu partager son expérience avec les jeunes qui ambitionnent de s'installer à leur propre compte. Cette conférence qui s'est tenue au cours de la première édition du Salon de la motivation à 360 degrés, selon les initiateurs, vise à encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main en entreprenant afin de créer de la richesse et de la valeur pour le continent. Le Salon de la motivation à 360 degrés est un événement qui a été créé pour encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main différemment, à sortir du schéma classique de réussite qu'on connaît qui est l'école, la formation et les emplois, mais à créer de la richesse et de la valeur par eux-mêmes. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, ainsi que des structures privées. Quand on n'est pas motivé, quand on ne connaît pas les mécanismes de l'entrepreneuriat, on ne peut pas entreprendre. Et quand une structure privée qui prend des initiatives dans ce sens, le rôle de l'État, c'est de les soutenir. Ateliers, conférences et expositions ont meublé ces 2 jours de salon qui a enregistré des milliers de visiteurs. Hors de chez nous, prison à vie pour 2 anciens maires au Rwanda. Octavien Ongenzi et Tito Baraira ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et génocide. En 1994, les 2 hommes ont conduit les massacres dans leur commune de Kabarondo, dans l'est du pays. Une autre décision judiciaire, cette fois en Afrique du Sud. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été condamné aujourd'hui à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Une peine jugée trop clémente par la famille et l'entourage de la défunte. Il passera les 6 prochaines années en prison. La Cour d'appel sud-africaine a rendu ce mercredi matin son verdict. Oscar Pistorius est condamné à la prison ferme. Le champion paralympique s'en tire à bon compte. Il risquait 15 années de prison, la peine minimale en cas de meurtre dans la loi sud-africaine. Mais la justice lui a trouvé des circonstances atténuantes. Il n'avait jamais commis de meurtre auparavant et le risque de récidive est très peu probable. La carte de sa vulnérabilité, brandie par son avocat qui l'avait fait marcher sur ses moyens à la dernière audience, a aussi pesé dans la balance. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine plancher de 15 ans pour meurtre. Condamné en première instance à 5 ans de prison pour homicide involontaire, Oscar Pistorius avait passé 10 mois en prison avant de bénéficier d'une assignation en résidence surveillée. Le parquet avait fait appel et bénéficié d'une réqualification des faits en meurtre. Les faits remontent à la Saint-Valentin 2013. À l'aube, Oscar Pistorius dit avoir entendu des bruits. Croyant avoir affaire à un cambrioleur, il se saisit de son pistolet posé sous le lit et se dirige vers les toilettes. Il tire 4 coups de feu sur la porte et repart chercher sa compagne qu'il croyait dans le lit. Ne l'ayant pas retrouvée,
Il revient défoncer la porte des toilettes et c'est là qu'il trouve Riva inconsciente, gisant dans son sang. Il la porte pour solliciter de l'aide, mais elle meurt dans ses bras. Une version réfutée par la famille de la victime, convaincue qu'Oscar a sciemment ouvert le feu sur l'ex-mannequin à la suite d'une dispute. Oscar Pistorius a tout de suite été conduit derrière les barreaux ce mercredi. Ses avocats ont annoncé qu'il ne ferait pas appel. Le sextuple champion mondial du sprint perd ainsi le marathon judiciaire, une course de fond qui a tenu le monde sportif et toute l'Afrique du Sud en haleine pendant 3 années. Des explications de Sylvie Touré. Bientôt, un passeport unique pour tous les Africains. C'est une décision de l'Union africaine pour abolir les frontières intérieures en Afrique et permettre la libre circulation. Déjà, lors du prochain sommet de l'UA à Kigali au Rwanda, les chefs d'État, ministres et hauts fonctionnaires se verront remettre de façon symbolique ce laissez-passer. Pour terminer, le championnat d'Europe de football 2016, c'est l'heure des demi-finales. Elle débute aujourd'hui avec le duel Portugal-Pays de Galles. La deuxième demi-finale va mettre aux prises la France à l'Allemagne demain, jeudi 7 juillet au stade Vélodrome. Toutes ces équipes veulent bien entendu se hisser en finale. La France en demi-finale, 10 ans que ça n'était pas arrivé. Après une leçon donnée à l'Islande en quart, 4-0 à la mi-temps, 5-2 au final, la France a fait le plein de confiance au plus grand bonheur de ses supporters. On va quand même le faire, on va aller en finale à mon avis. Si on joue comme ça, on risque de le faire. On va le faire. Si on joue comme ça contre les Allemands, on leur met 4 buts si on joue comme ça contre les Allemands. J'espère qu'on va continuer à jouer comme ça en demi pour aller en finale. Le problème, il est là, cette demi-finale ce sera contre l'Allemagne, rien de moins que les champions du monde en titre. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas battu la Mannschaft en compétition depuis 1958 et certaines défaites sont restées gravées dans l'histoire comme celle de Séville lors du Mondial 1982. Mais pas de quoi faire descendre les Bleus de leur nuage, eux qui avaient quand même réussi à s'imposer 2-0 en match amical ce funeste soir du 13 novembre dernier, grâce à Olivier Giroud notamment. Manuel Neuer est un grand gardien, mais on a aussi des très bons gardiens en France, en équipe de France. Donc voilà, bien sûr qu'il est un joueur clé de leur équipe, mais comme vous l'avez souligné, je lui ai marqué quelques buts et j'espère que mes coéquipiers en feront aussi davantage. En tout cas, c'est pas un mur infranchissable. Si Neuer sera bien là jeudi au stade Vélodrome, l'Allemagne sera en revanche privée de plusieurs autres joueurs clés, Samir Khedira et Mario Gomez blessés et Mats Hummels suspendu. Une faille en défense dont les Français ont bien l'intention de profiter, eux qui possèdent la meilleure attaque de la compétition avec Antoine Griezmann, Paul Pogba, Dimitri Payet et Olivier Giroud, le quatuor qui a régné face aux Vikings islandais désemparés. Mais la grande force des Bleus réside surtout dans leur collectif, une entente de groupe qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs compétitions. Je me trouve plutôt serein, à l'image de l'équipe depuis le début de la compétition, et avec beaucoup d'appétit, avec cette envie de se surpasser. Et j'essaie également de transmettre ça à l'équipe, parce qu'on a tous envie de réaliser le plus bel Euro qui soit. Réussir leur Euro et prendre au passage une revanche sur le Mondial 2014 où les Allemands les avaient éliminés en quart de finale. Pour cela, en effet, les Bleus vont devoir se surpasser et espérer aussi que la chance sera de leur côté. À noter que demain, jeudi 7 juillet, la rencontre France-Allemagne sera diffusée sur RTI 2. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester RTI 2.